La Semaine africaine de la microfinance, SAM, est un événement biennal, dédié au développement de l'inclusion financière en Afrique. Cet événement unique sur le continent, réservé à la promotion de la finance inclusive est organisé par le gouvernement togolais, conjointement avec le gouvernement de la République de Luxembourg à travers ADA, Appui au développement autonome, une ONG luxembourgeoise qui utilise la finance inclusive, pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables afin d'améliorer leurs conditions de vie. Au dernier jour de cette rencontre internationale, l'ONG Graines de Vie et son partenaire ADA en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Ressource forestière, ont procédé au lancement ce 20 octobre à Kpalimé, du projet de reboisement communautaire et agroforestier, dénommé Rive Mono, sur les bords du fleuve Mono. Au jour d'aujourd'hui, l'environnement est devenu un problème d'actualité. Les manifestations néfastes du climat et de l'énergie font que nos villes sont transformées. Vous êtes bien arrivé et avoir pris connaissance avec la personne qu'il faut pour parler un peu de l'environnement. Vous voyez, c'est un plaisir pour moi depuis que j'ai pris les arènes de la mairie de la commune de Bourg-en de travailler avec Graines de Vie. Des gens qui sont dévoués. Et jour et nuit, on est ensemble pour essayer de régler les problèmes d'atténuation, d'adaptation face au changement climatique. Ils produisent des millions de jeunes proprement. Alors, je souhaiterais un grand banc pour eux. Ce sont des jeunes filles comme garçons qui sont dévoués et qui participent à régler les problèmes qui se posent actuellement dans le monde entier. Cette cérémonie était présidée par le secrétaire général, représentant le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, aux côtés duquel le représentant de la ministre chargée de l'inclusion financière et du secteur informel, du maire de la commune Cloto 1, des délégués du SAM, les interprofessions en ressources forestières, les autorités coutumières, les bénéficiaires et autres. Devant ce parterre de personnalités, le président de l'ONG Graines de Vie a présenté le cadre de mise en œuvre du projet, le mode opératoire et le chronogramme des activités. C'est une des 60 pépinières que nous avons ici au Togo. Nous avons 60 pépinières dans 40 communes du Togo, ce qui fait que nous sommes présents dans plus d'un tiers de toutes les communes du Togo. Pourquoi faire des pépinières? Il faut faire des pépinières parce qu'il faut reconnecter les gens avec la nature. Vous savez comme moi que depuis des générations, les gens détruisent l'environnement, font des feux, laissent leurs animaux venir chercher les petits plants d'arbres, et tout ça fait que ça entraîne la déforestation du Togo et des autres pays africains. Il faut aujourd'hui inverser la tendance, parce que cette tendance à la déforestation fait qu'il y a un manque de pluie ou un dérèglement des pluies, qu'il y a un manque d'eau dans les rivières, qu'il y a un manque de richesse dans le sol. Donc tout ça fait que ça rend plus pauvres les paysans. Et c'est un problème qu'il faut absolument régler puisque la démographie augmente en Afrique. Il faut donner la possibilité aux enfants, aux jeunes africains de pouvoir vivre dans un environnement qui soit possible pour eux. C'est un projet qui consiste à donner des plants d'arbres aux paysans et de donner une récompense aux paysans qui auront bien planté et qui auront protégé leurs arbres pendant 20 ans. Chaque année, les paysans recevront un petit peu d'argent parce que les arbres ont été bien protégés et contre les feux, contre les chèvres, les ébus, etc. Et donc, nous avons un système, une application satellite qui nous permet de vérifier sur le terrain si les arbres sont toujours là. Et en fonction, grâce à cette application, nous allons pouvoir payer une petite somme, mais non négligeable, aux paysans uniquement parce qu'ils auront pris soin des arbres. Mais leur récompense n'est pas seulement l'argent. Leur récompense, c'est que leur terrain va être reboisé d'une façon cohérente avec des arbres mixtes et des arbres de rente et sur un principe d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'ils pourront continuer à cultiver entre les arbres et des plantes potagères par exemple, ou du manioc au début quand les arbres ne sont pas grands. Ils pourront continuer à cultiver et leur sol va être enrichi par les arbres forestiers et ils auront la production de leurs arbres fruitiers plus l'argent qu'on leur donnera parce qu'ils en ont pris soin. À l'issue de cette présentation, les différents intervenants ont apporté leur contribution pour la réussite du projet.
Non seulement le but de ce projet est de contribuer à la réduction de la déforestation le long du fleuve Mono, à la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi au renforcement de la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. Ceci passera aussi par la promotion des bonnes pratiques environnementales qui permettront la restauration du couvert forestier, la conservation des ressources naturelles et le développement de modèles d'agroforesterie garantissant la diversification des moyens de subsistance des exploitants agricoles. Il est important qu'on puisse réduire l'empreinte écologique de notre pays, puisque le gouvernement, depuis 2021, s'est lancé dans un vaste programme de reboisement intensif, de façon à parvenir d'ici 2030 à 1 milliard de plants mis en terre et d'étendre sa couverture forestière à 25% en 2025. Et donc, fort de cet engagement, il est important qu'on puisse compenser cette empreinte carbone en faisant un reboisement compensatoire. C'est ça qui nous amène ici. L'ONG ADA, qui soutient cette semaine de la microfinance, a financé l'ONG Graines de Vie dans le cadre des pépinières pour pouvoir aider l'ambition du gouvernement. Il était important que les participants puissent mettre en terre un plan, au moins en termes symboliques, que le gouvernement togolais prend l'engagement de veiller à leur épanouissement. Et donc les participants étaient très fiers de mener cette activité. Au moins ils auront contribué au Togo vert que prône le chef de l'État pendant longtemps. À l'issue de la mise en œuvre du projet, ce sont au total des centaines de milliers d'arbres répartis sur plus de 400 km de long. Et ceci à travers les jeunes plants issus des sites de pépinières, de graines de vie dont la principale, celle de Kpalimé, fournira plus de 150 000. Notons que l'Organisation d'appui au développement autonome, ADA, reste le premier partenaire financier de ce projet. Elle contribue à l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement par les populations vulnérables. Elle conçoit avec les institutions de microfinance, partenaires des crédits verts pour financer des activités éco-responsables, en particulier pour améliorer l'habitat ou adopter des pratiques agricoles plus durables. On vient de passer une semaine très intense. On a pu participer à des ateliers, à des formations, à des conférences liées à cette finance inclusive, durable et verte. Et là, aujourd'hui, nous mettons ça en concret, directement sur le terrain, dans ce pays qui nous a accueillis. Et c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir mettre cet événement en place. C'est vraiment une activité qui nous tenait fortement à cœur et pouvoir être là dans cette pépinière et voir toutes ces personnes qui participent avec nous à la mise en place de cette activité, c'est un réel plaisir. Cette manifestation était l'occasion d'inviter tous les acteurs à s'approprier ce projet pour réduire la déforestation et aider à l'atteinte de la vision gouvernementale de mise en terre d'1 milliard d'arbres d'ici 2030. Au terme de cette cérémonie, l'assistance a été initiée au processus d'empotage, donnant ainsi le coup d'envoi des premières pépinières. Une visite guidée de la ville de Kpalimé a suivi cette activité. Le passage au collège d'enseignement artistique et artisanal a permis de visiter plusieurs boutiques d'articles artisanaux tels que batik, sculpture sur bois, macramé, poterie, céramique et autres. Coopérative des artisans de Cloto en 1966, puis centre artisanal de Kpalimé en 1968, le collège d'enseignement artistique et artisanal de Kpalimé propose différentes filières, la sculpture sur bois, le batik peinture, le macramé, la couture, la coiffure, la céramique et la cuisine. L'exercice de mise en terre d'une cinquantaine de jeunes plants a eu lieu. La particularité de cette action est le parrainage de chaque arbre par planteur, et suivi par un élève tout au long de son développement. C'est dans une ambiance de grand jour que la délégation à sa tête, le maire, a terminé le tour de ville à travers certains projets ambitieux de création d'espaces verts, dans la ville de Kpalimé à l'instar de l'ancienne place du marché, et celui du nouveau marché château. Une réception aux couleurs des plats et boissons du terroir ont clôturé cette journée à l'hôtel 30 août, en ce 20e jour du mois du consommé local au Togo.
Graines de Vie est une ONG spécialisée dans le reboisement intégré à la vie locale. Elle a débuté son aventure en 2009 par la création de sa première pépinière et la plantation de près de 100 000 arbres à Madagascar. Aujourd'hui, Graines de Vie a planté plus de 50 millions d'arbres dans 7 pays d'Afrique dont le Togo.